Bonjour à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre journal d'actualité consacré aux faits divers marquants en France. Aujourd'hui, 4 affaires glaçantes qui interrogent sur l'état de notre sécurité et de notre justice. Cambriolage en série, attaque au couteau, apologie du terrorisme. Voici les faits. À Marseille, l'absurdité atteint son paroxysme. Le 25 juin, un homme tout juste libéré de prison en conditionnel décide de fêter ça, en commettant un nouveau cambriolage pour s'offrir du crack et des prostituées. Vêtu d'un simple pantalon blanc, torse nu, il attire l'attention des policiers municipaux dans le quartier Jules Guesde. En sa possession, 2 ordinateurs, 3 téléphones et une carte de détenu, des baumettes. Grâce à la vidéosurveillance, son parcours est retracé depuis l'appartement cambriolé jusqu'au point de deal, un cas d'école de récidive immédiate qui illustre à quel point la libération conditionnelle peut être vidée de son sens. Pour prévenir les cambriolages, équipez-vous d'une alarme et d'un générateur de fumée. Ce dispositif est redoutablement efficace pour faire fuir les intrus en quelques secondes. Plus d'infos chez notre partenaire www.alarmeprosecure.fr. N'attendez pas d'être victime pour agir, anticipez, sécurisez, soyez prêts. Pendant que certains célèbrent leur sortie de prison en replongeant dans la délinquance, d'autres s'en prennent au symbole même de l'ordre. À Sévran, mardi 24 juin, une brigade équestre a été violemment visée par des tirs de mortier. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux, on aperçoit des jeunes viser non seulement les policiers, mais aussi leurs chevaux. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'image est marquante. Une autre patrouille, quelques heures plus tard, subira également des jets de projectiles dans le même quartier. Un syndicat policier dénonce des actes inadmissibles et intolérables, réclamant une réponse ferme de l'État. Et parfois, même derrière les barreaux, la haine continue de s'exprimer. Mahdi B, influenceur algérien de 29 ans, avait été condamné en janvier pour apologie du terrorisme. Il devait quitter le territoire français. Pourtant, depuis sa cellule de Villepinte, il recommence. Cette fois, il utilise le compte TikTok de son frère pour diffuser de nouveaux propos glaçants, évoquant Kalachnikov et bombes à La Défense. Le 24 juin, il est interpellé au centre de rétention du Mesnil Amelot. Son frère, complice, est placé en garde à vue. Cette affaire s'inscrit dans un climat de tension croissante entre la France et l'Algérie autour de la gestion des expulsions. Enfin, le nord de la France, où un autre drame s'est joué en pleine rue. À Douai, le 7 avril, un migrant pakistanais de 20 ans, sous l'emprise de stupéfiants, sème la terreur dans les rues. Armé d'un couteau de cuisine, il crie « Allah Akbar », poursuit un passant, puis mord un policier lors de son interpellation. Il faudra plusieurs tirs de pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser. Le tribunal le condamne à 10 mois de prison ferme et 3 ans d'interdiction du territoire. Malgré l'altération de son discernement, sa responsabilité pénale est retenue. 3 policiers se constitue partie civile. Une affaire de plus qui pose la question de la gestion des personnes violentes en situation irrégulière. Un cambriolage en série, attaque contre les forces de l'ordre, violence au couteau, récidive même depuis la prison. Ces 4 affaires nous rappellent que la sécurité est loin d'être acquise. Et pendant ce temps, les citoyens, eux, attendent des réponses fermes. Pour suivre notre veille sécuritaire quotidienne, n'oubliez pas de vous abonner à Les Gardiens du quotidien. Partagez cette vidéo et restons vigilants ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.